Faux comptes sur les sites de rencontres, nos meilleurs conseils pour les détecter facilement. D'une manière ou d'une autre, fiez-vous à votre instinct et n'honorez jamais un rendez-vous avec une personne dont l'identité vous semble suspecte. Si le courant passe vraiment bien avec cette personne et que vous souhaitez réellement la rencontrer, prenez conseil auprès de vos amis et suivez toutes les étapes de vérification susmentionnées. Tout comme vous, nous espérons de tout cœur que cette personne existe bel et bien, et qu'il ne s'agit pas d'un faux compte. Les sites de rencontres constituent de véritables canaux pour rencontrer de nouvelles personnes et séduire sur Internet. Ces plateformes ont permis à plusieurs milliers de célibataires du monde entier de trouver l'amour de leur vie. Grâce à son énorme potentiel, Internet vous permet en effet de faire des rencontres qui n'auraient jamais été possibles dans la vie réelle. Cependant, il existe aussi un bon nombre de faux comptes sur les sites de rencontres. Découvrez dans cet article toutes nos astuces et nos conseils pour identifier un faux compte sur un site de rencontre et savoir si ce profil qui vous a plu est réellement la personne qu'elle prétend être. Une magnifique jeune femme est sous votre charme ? Attention, il s'agit sans doute d'un faux compte. Vous êtes probablement un incroyable bel homme, et la majeure partie des filles vous courent après. Là-dessus, si une femme de plus essaie de vous séduire, alors il serait difficile de se prononcer sur l'authenticité de son compte. Si vous êtes cependant un mec de la moyenne qui n'attire en réalité que des femmes relativement très moyennes et qu'une blonde platine originaire du sud de la France et ayant une incroyable poitrine vous porte soudainement un intérêt très poussé, alors il y a de quoi être méfiant. Bien entendu, vous n'êtes pas censé la bloquer. Il s'agit peut-être là de la femme de vos rêves et il est possible que ce soit une personne réelle de l'autre côté de l'écran qui se sent réellement attirée par vous. Et c'est bien ce que nous vous souhaitons. Nous tenons tout simplement à spécifier qu'il s'agit sans doute d'un cas assez particulier et qu'il vous faudra faire preuve de plus de prudence. Cet indice ne constitue pas en soi un motif d'exclusion de la personne. Toutefois, si ce compte répond aux différents critères évoqués tout au long de cet article, alors la probabilité qu'il s'agisse d'un faux compte est élevée. Et nous en sommes navrés. Des requêtes douteuses ? Faites toujours preuve de prudence. Qu'est-ce qui motive la création des faux comptes ? La plupart du temps, ces comptes sont créés afin d'escroquer ou d'obtenir des photos érotiques d'une personne dans le but de la faire chanter et par conséquent, de l'extorquer. Il faudrait donc être prudent vis-à-vis des comptes qui vous adressent des requêtes peu communes. Gardez bien à l'esprit ces règles de prudence très courantes. Ne faites jamais parvenir de l'argent à une personne que vous n'avez jamais rencontrée physiquement. Ne communiquez aucun de vos codes de carte bancaire à une personne inconnue. Ne vous servez pas d'un mode de paiement dont vous n'avez pas l'habitude. Ne vous créez pas un compte sur un site douteux sans avoir effectué des vérifications au préalable. Les faux comptes formulent toujours des requêtes douteuses. Une photo trop parfaite ? Faites des vérifications sur Google Images. Les faux comptes se servent la plupart du temps des photos de filles qui existent réellement. La quasi-totalité de ces filles ont un véritable corps de rêve et séduiraient très facilement les hommes. La personne avec laquelle vous discutez a 3 photos semblant appartenir à 3 différentes personnes ? Vous pouvez désormais, grâce à Google Images, rechercher la source d'une photo en la téléchargeant dans la zone de recherche. Lorsqu'il s'agirait d'un faux compte, vous ne tarderez pas à vous rendre compte que plusieurs personnes ont publié cette photo sur des plateformes parce qu'elle leur semblait douteuse. N'hésitez surtout pas à rechercher le pseudo de la personne sur Google pour vérifier si d'autres personnes l'avaient déjà signalé. Elle souhaite vous rencontrer sans plus attendre ? Soyez prudent. En général, les faux comptes ont tendance à aller vite dans la discussion sans perdre du temps. Rappelez-vous que leur but est de vous extorquer le plus possible en un laps de temps. Ils se préoccupent peu de véritablement vous connaître. Ils ne s'éterniseront donc pas à essayer de véritablement vous connaître. À la place, ils sauteront les étapes et chercheront à vous rencontrer le plus tôt possible. Soyez très prudent, d'autant plus si vous n'êtes pas majeur. Exigez d'autres preuves comme de nouvelles photos ou une discussion via la webcam. N'honorez jamais un rendez-vous en présentiel si vous avez des doutes sur l'identité de la personne avec laquelle vous discutez. Pour pouvoir repérer un faux compte sur un site de rencontre, faites une analyse de sa liste d'amis. Certains sites de rencontres permettent d'accéder aux listes de contacts.
Si vous remarquez que la personne est connectée à moins de 10 amis, alors il est probable qu'il s'agisse d'un faux compte. Il en est de même si sa liste de contacts ne contient que des personnes ayant un profil douteux. Il s'agirait sans doute d'autres faux comptes qui se connectent entre eux pour s'offrir de la crédibilité sur les sites de rencontres. Si vous avez des doutes au sujet de l'identité de la personne avec laquelle vous discutez et que vous tenez à les dissiper, alors vous avez la possibilité de vous connecter à l'un de ses amis et lui demander s'il connaît la personne en question. A-t-il des preuves qui justifient l'existence réelle de la personne? Ou est-il également suspicieux quant à l'identité de cette personne? Des informations incohérentes sur le compte? D'ordinaire, ceux qui créent les faux comptes en créent en très grand nombre. Ils ne prennent donc pas vraiment le temps de remplir minutieusement leur profil. Vous ne manquerez pas de trouver des informations incohérentes. Lorsqu'une personne prétend résider à Paris par exemple, mais qu'elle est géolocalisée dans un autre pays, alors ces informations ne concordent pas. Lorsque la personne dit être un haut cadre au sein d'une entreprise, mais que sa description est parsemée de terribles fautes d'orthographe, alors il y a une incohérence. Lorsque vous remarquez qu'il n'y a aucun commentaire sur les photos de la personne, et qu'elle a l'air de n'avoir aucun lien avec les autres abonnés du site de rencontre, alors il y a une incohérence. Des phrases qui semblent tout droit provenir de Google Translate. Par chance, les faux comptes sont bien plus nombreux dans les pays anglophones que ceux francophones. Cependant, la langue ne constitue pas un frein pour les arnaqueurs. Grâce à Google Translate, ces derniers arrivent facilement à traduire leurs phrases en français afin d'atteindre leur cible d'origine francophone. Et donc lorsque la personne dit être purement française ou provenir d'une zone francophone comme le Québec ou la Belgique, mais commet cependant des fautes grammaticales surprenantes, et ce de façon répétée, alors prenez garde. Sa vie est faite de malheurs et elle a besoin d'une personne qui saurait la protéger? La plupart du temps, les personnes qui se servent des faux comptes sur les sites de rencontres aiment se faire passer pour des victimes. Elles cherchent à susciter de la compassion, et à gagner votre affection. La personne derrière le faux compte vous fera probablement croire que sa vie est pitoyable, et qu'elle a besoin de quelqu'un qui l'aiderait à s'en sortir. Et qui est-ce qui viendra à sa rescousse? Vous évidemment. Lorsque vous déclinez leur demande, les personnes se servant de faux comptes essayeront de vous faire culpabiliser sans hésiter. Il faudrait en réalité être une personne endurcie pour ne pas porter secours à une personne désespérée. Ne vous laissez pas avoir. Des réponses un peu trop rapides? Il s'agit sans doute d'un faux compte. Comme mentionné plus haut, ceux qui créent des faux comptes en créent un grand nombre au quotidien. Ils disposent en réalité d'un système ultra rapide et automatique leur permettant de piéger plusieurs personnes en peu de temps. De fait, chacune des phrases introductives, chaque élément de la discussion et l'ensemble des phrases devant servir à vous attendrir, ont été préalablement préparées et ne sont que de simples reproductions. Ces personnes se servent parfois même des scripts qui enverront les réponses à leur place. Et donc lorsque la personne vous répond sans tarder, et ce avec des phrases impersonnelles, alors il pourrait s'agir d'un faux compte. Les discussions qui semblent être superficielles sont la plupart du temps celles menées avec des faux comptes. Songez aux discussions que vous menez avec les chatbots sur Messenger par exemple. Si votre discussion actuelle y ressemble grandement, alors faites attention. Elle ne dispose pas d'un vrai compte sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou Facebook. Les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook sont désormais réputés pour leur guerre contre les faux comptes. C'est la raison pour laquelle vous gagnerez à apprendre comment flirter sur Facebook, draguer sur Instagram, ou comment séduire sur Snapchat. Les utilisateurs de certains sites de rencontres ont la possibilité d'associer directement leur compte Instagram ou Facebook à celui du site. Ceci a pour avantage de conférer plus de crédibilité et permet de publier plus de photos avec ses amis. Cependant, l'absence d'un profil Facebook ou Instagram associé au compte de la personne ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un faux compte. Mais en cas d'incertitude, n'hésitez pas à lui poser des questions et à lui demander de vous communiquer son profil Facebook, Snapchat ou Instagram. La plupart des personnes disposent tout au moins de nos jours, d'un compte Instagram ou Snapchat, ou alors Facebook. Il serait donc curieux que cette personne ne soit inscrite sur aucune de ces plateformes, d'autant plus si elle est présente sur un site de rencontre.
car elle est d'une certaine manière censée avoir l'habitude des réseaux sociaux. Des URL douteuses? Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un virus. Vous en savez déjà probablement assez sur le sujet. Ce qui vous incite à cliquer sur des liens ont sans doute l'intention d'insérer un virus sur votre poste. Surtout ne cliquez jamais sur un lien qui vous offre de gagner des millions en fractions de secondes ou sur un lien qui contiendrait des milliers et des milliers de photos de filles ultra sexy et totalement exposées. Soyez plus futé. Référez-vous aux modérateurs, ils sont expérimentés pour vous apporter conseil. Pour finir, si vous n'êtes vraiment pas rassuré, alors vous pouvez vous référer au modérateur du site de rencontre. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit surtout pas de signaler la personne avec laquelle vous conversez. Vous pouvez simplement entrer en contact avec un modérateur pour lui faire part de vos soupçons au sujet de l'authenticité du compte de la personne. Communiquez-lui tous les indices qui vous font douter et demandez-lui s'il dispose de systèmes ou de mécanismes de vérification pouvant vous permettre d'y voir plus clair. Les modérateurs maîtrisent le site de rencontre bien mieux que vous, et ont plusieurs fois eu à faire face à des faux comptes antérieurement. Ils vous permettront sans doute d'élucider le mystère. En fin de compte, quand bien même il n'existerait pas de méthode infaillible pour savoir si un compte est authentique ou pas, il existe certains indices incontestables qui vous révèlent qu'il s'agit d'une arnaque sur un site de rencontre. Aucun de ces indices pris séparément ne permet de tirer des conclusions. Toutefois, un cumul de ces indices ne présage sans doute rien de bon. Si vous discutez avec une fille superbe et qu'elle vous sollicite financièrement ou vous incite à cliquer sur des liens suspects, alors la probabilité est forte qu'il s'agisse d'un faux compte. Il existe également une multitude de filles géniales qui ne vous feront aucune demande financière et qui existent bel et bien. Soyez en sûr.